BFM Business, Intégral Placement, le Club Immo. Et comme chaque jeudi, c'est l'immobilier qui est à la une et Olivier Marin qui vient de nous rejoindre. Bonjour Olivier. Bonjour. Rédacteur en chef du Club Immo, Explore Immo Le Figaro. Cette semaine, on débute par quoi? L'évolution des loyers, c'est ça? Oui, on va faire un focus sur l'évolution des loyers, sachant que le réseau Clameur a livré cette semaine l'évolution. Alors, Clameur étudie à la loupe l'évolution des loyers dans le privé à la relocation. Et qu'est-ce qu'il a étudié? Il a étudié en fait sur les villes de plus de 150 000 habitants, voire de 100 000 habitants, et il y a une augmentation, on peut dire que ça s'est même accéléré. Le rythme des hausses s'est accéléré durant le printemps. Les loyers ont augmenté en moyenne de plus 1,1% sur les 5 premiers mois de l'année, c'est-à-dire plus vite que l'inflation qui est à plus 0,7% selon l'INSEE. Les raisons en fait les plus fortes augmentations de loyers concernent les grands appartements, les 3, 4 et 5 pièces, studios, 2 pièces moins impactées. Et puis l'étude révèle aussi que sous l'effet de la crise et de la baisse du pouvoir d'achat, eh bien les ménages diffèrent de plus en plus leur projet de déménagement, ce que l'on appelle la mobilité résidentielle. On est au plus bas. Voilà pour les grandes lignes de cette étude faite par Clameur. Si on rentre dans le détail et qu'on regarde les villes, celles qui augmentent le plus, quelles sont-elles? Alors, à la loupe, les loyers augmentent dans le privé depuis le début de l'année 2014 à la relocation. Où ça? Entre 3 et 5% à Mulhouse, à Brest, à Metz, Tours, Lille, Villeurbanne, Clermont-Ferrand, Angers, Aix-en-Provence, Besançon et Lyon. Lyon plus 3%. Augmentation entre 1 et 2% à la relocation depuis le début de l'année à Montpellier, à Toulon, Reims, Marseille plus 1,3% et Paris s'augmente plus 1,2%. Et puis stabilité des prix des loyers à Nantes, à Grenoble, à Nancy et à Bordeaux. Et est-ce qu'il y a des endroits où ça baisse? Alors, il y en a quelques-uns, c'est pas énorme, mais il y a quand même quelques villes qu'on va citer en ce début d'année. Les loyers baissent entre 1 et 2% dans quelques villes. C'est Rouen, c'est Limoges, c'est Saint-Étienne et c'est Nice. La palme revenant à Saint-Denis, selon l'indicateur Clameur, moins 4,4%. Et puis, autre repère, prix moyen d'un loyer dans le privé. À Paris, on est à 25 € par mètre carré, tandis qu'à Lyon et Marseille, c'est 2 fois moins cher, autour de 12 € par mètre carré à Marseille et 13 € par mètre carré à Lyon. Est-ce qu'il faut s'attendre, Olivier, dans les prochains mois à un impact de la loi Allure? Alors, la donne, évidemment, elle va changer, ça va être énorme. Là, tout le monde attend, bien sûr, la publication des décrets. Selon d'ailleurs la FNAIM, 3 décrets très importants ne devraient pas tarder à sortir, là, au mois de juin. Celui de l'encadrement des loyers avec sa mise en application. Sans doute, on parle de l'automne pour l'Île-de-France et de 2015 pour les autres villes. 28 agglomérations concernées, essentiellement les zones tendues. Des observatoires donc doivent être mis en place avec des loyers à respecter selon les types de biens, la surface et les quartiers. Et chaque année, c'est le préfet qui fixera par arrêté les loyers de référence. Et la notion d'exception, vous vous en rappelez, on en avait beaucoup parlé. Ça a été censuré, ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel pour savoir si on peut intégrer une notion de complément de loyer. Donc il n'y aura pas de notion d'exception, mais évidemment, on attend de savoir quelles sont les caractéristiques d'un bien qui permettront de demander un complément de loyer. C'est ce qu'attendent évidemment impatiemment les propriétaires bailleurs, parce que là, la donne, elle va littéralement changer. Un coup d'œil aussi sur les honoraires de location? Oui, c'est le deuxième décret attendu. Il devra plafonner les honoraires d'agence qui incombent aux locataires lorsque la location est conclu par un agent immobilier. Et puis on attend courant juin le décret concernant l'installation du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière. En fait, ce sera une instance supérieure chargée de respecter les métiers de l'immobilier, la déontologie, la compétence, la formation. Un conseil représenté par des pros, bien sûr, mais aussi des représentants de l'État et des associations de défense des consommateurs. Voilà, le paysage va changer donc dans l'univers de la location immobilière avec ces décrets attendus prochainement. Pour les acquéreurs, quand même une bonne nouvelle, Olivier, les taux sont au plus bas en ce moment. Oui, dans un marché qui est désorienté, toujours en fait tenu par cet attentisme, on sait que c'est la bonne nouvelle, c'est ce qui permet en fait de tenir le marché. Heureusement que les taux sont bas. Taux fixe moyen sur 10 ans, 2,55. Taux fixe moyen sur 15 ans, là on est sur des moyennes générales, 2,85%. Taux fixe moyen sur 20 ans, 3,10%. Et taux fixe moyen sur 25 ans, 3,55. En 1997, sur 20 ans, on était à 7,10. Et en plus, la BCE devrait abaisser tout à l'heure son principal taux directeur, ce qui devrait pousser dans le sens de nouvelles baisses de taux éventuellement. On n'est peut-être pas au bout. On verra. En attendant, on passe au club
Club Imo Explorimo Le Figaro. Et votre invité cette semaine était un des grands acteurs de l'immobilier neuf. Olivier de la Roussière, c'est le président de Vinci Immobilier. Alors bon, le logement neuf ne va pas fort en ce moment, déjà depuis quand même pas mal de temps. Alors pour inverser la tendance, que ce soit les mises en chantier qui sont en baisse, le recul des permis de construire, il demande, Olivier de la Roussière, la baisse des prix du coût de construction, du foncier. Il attend toujours des mesures fortes du gouvernement pour alléger les normes dont, dit-il, certaines sont vraiment inutiles. Il regrette les messages envoyés notamment en direction des investisseurs sur les blocages de loyers qui n'ont désorienté plus d'un. Et puis en matière de prix, comment évoluent les prix dans le neuf? Question posée à Olivier de la Roussière. Eh bien, on l'écoute. Le prix du foncier reste élevé. Et ça peut être un handicap. Les prix de revient, autres que le foncier, ont tendance plutôt à se réduire ou à s'ajuster. Néanmoins, on a encore beaucoup de travail. Il y a trop de normes qui sont inutiles, on l'a déjà dit, mais je crois que ce qu'on attend du gouvernement aujourd'hui, c'est d'appliquer vraiment ce qu'il nous dit, c'est-à-dire on a besoin d'actes et on a besoin de preuves. Et comme à chaque fois, bien sûr, cette interview, vous pouvez la retrouver en intégralité sur le site Le Figaro, rubrique immobilier, ou encore sur explorimo.com. On termine, comme chaque semaine, par un peu de rêve et l'immobilier de prestige. Vous nous emmenez où, Olivier? À la montagne. Bon, on y va. C'est pas fait de saison, mais allons-y. Oui, allez, la Haute-Savoie, avec une jolie propriété de caractère, sur un terrain clos et paysager de 2300 mètres carrés, une vue directe sur le lac d'Annecy, sur la baie de Talloires, je crois que vous connaissez bien. Montagne environnante, une maison d'une surface habitable de 240 mètres carrés, 5 chambres, une dépendance avec terrasse, piscine, de quoi se détendre devant un superbe panorama, bien vendu récemment par l'agence Claire autour de 2 millions d'euros, et l'acquéreur est un... Moi, je dirais un Français. Un Italien. Eh bien, c'est un Français. Ce sont même des Parisiens qui ont trouvé placé leur argent dans une résidence secondaire. Eh bien, parfait. Voilà. Très belle résidence, en tout cas, visiblement, vu les photos, pour ceux qui nous regardaient en télévision. Merci beaucoup, Olivier Marin, pour le Club Imo Explorimo Le Figaro. Et le cas